Et lors de cette sortie de promotion à l'Académie militaire Georges Namoineau, l'ensemble des discours était axé sur le rôle des officiers d'active, en particulier les sous-lieutenants de la 24e promotion, avec pour nom de baptême Capitaine Zouma Maxime. Retour sur ces discours de la cérémonie avec Nyarki Teda. Cette promotion s'appellera promotion Capitaine Zouma Maxime. Ainsi, la 24e promotion de l'Académie militaire Georges Namoineau porte le nom Capitaine Zouma Maxime. À travers ce nom de baptême, c'est une reconnaissance des qualités militaires et morales de ce jeune officier. Ces qualités reposent sur le professionnalisme, la loyauté et le respect de la hiérarchie et des hommes qui l'a commandé. Victime d'un engin explosif improvisé lors d'une mission de bouclage et de fouillis, le capitaine Zouma Maxime est mort en chef, en combattant et en patriote. Des valeurs que la 24e promotion est appelée à incarner avec probité, audace, afin de demeurer de valeureux officiers dignes de commander pour le succès des armes de leurs pays respectifs. Le fait de donner le nom d'un officier tombé au champ d'honneur est un message fort à l'endroit donc de ces jeunes officiers. Parce que ce n'est pas une cérémonie, c'est le début d'une mission ce soir. Une mission que la nation leur a confiée en les faisant officiers. Leur mission désormais, c'est de combattre pour libérer notre pays et venger tous ces officiers qui sont leurs anciens, qui ont perdu leur vie, qui ont mené le combat jusqu'au sacrifice suprême sur le champ de bataille. Et pour y arriver, le chef d'état-major général des armées les invite à l'audace, à la rigueur et à être courageux et à toujours garder à l'esprit le sacrifice de soi et l'honneur. L'honneur, le devoir, la discipline et le patriotisme. Tels sont les piliers sur lesquels repose la grandeur d'un officier aujourd'hui. Nous saluons avec fierté celles et ceux qui ont franchi une étape décisive de leur carrière. Au terme d'un parcours exigeant, mêlant rigueur intellectuelle, endurance physique et engagement total, nos officiers stagiaires ont brillamment achevé leur formation. Citant Napoléon, le commandant de l'Académie les invite à supporter les fatigues, les privations et à diriger avec humilité et par l'exemple. L'officier est avant tout un soldat, mais l'officier n'est pas qu'un soldat. Ce sont vos connaissances acquises au cours de votre formation ici, combinées aux principes et vertus que nous avons instillés en vous, qui seront jugés sur le terrain. C'est à travers ces qualités que vous trouverez votre légitimité auprès de vos hommes. Enfin, retenez que tout chef doit s'attendre à une vie dure, physiquement et moralement. Il connaîtra peut-être plus de revers que de succès, plus de déception que de joie, plus d'incompréhension que de récompense, plus d'ingratitude que d'encouragement, plus de difficultés que de coups de chance. Mais le vrai chef, c'est celui qui ne se laisse jamais arrêter. Alors, tout ce que je vous souhaite, c'est de ne jamais lâcher ce combat que nous menons pour vos frères d'armes, pour nos populations et pour vos patries respectives. Pas de doute, rassure les promis, la formation réussie à l'Académie militaire Georges Namoineau allie exercice physique, recherche intellectuelle et maniement de l'arme. La formation à l'AMGN, c'est surtout l'adaptation à tous les milieux, bons et moins bons. Au Centre national d'entraînement commando, nous rappellerons toujours la survie et l'adaptation en milieu hostile au parc Nazenga en durée pendant 72 heures, les franchissements d'obstacles, terrains et aériens au cours du stage d'initiation aux techniques commando. Toujours dans la dynamique de renforcer nos capacités, un stage en renseignement opérationnel a été initié en vue de nous outiller pour garantir le succès de nos différentes missions. À ce stage se positionnent nos multiples sorties terrain en situation pratique à travers des simulations d'attaque, engins explosifs improvisés, attaques de base, attaques complexes, défense de base, patrouille et missions d'escorte. Nous rappellerons toujours les longues marches à travers les localités de Pau que nous avons écumées. Ce sont entre autres Banon, Punkian, Tchébélé, Guénon, Zeko, Ziou, Tchakane, Kayanavio et j'en passe. Le souvenir du rêve à Kunkun qui donne froid au dos, cette marche de 212 km effectuée entre Tangen Dassoudi et Tenkodogo en 72 heures. Les activités physiques intenses de tous les midis,
Sans oublier les courses de 8 km avec des charges de 11 kg chaque samedi qui ont rythmé notre quotidien. Aussi, des retours d'expérience à travers des séances retextes de nos valeureux aînés nous ont permis d'appréhender les réalités du terrain auxquelles nous ferons face. 136 avec 11 personnels féminins de 11 nationalités, dont 110 burkinabés et 25 des pays amis au départ. 135 portent fièrement leurs épaulettes ces jours. Un ayant été décédé au cours de la formation, la 24e promotion a pour parrain le général de brigade vient assommer un officier supérieur des forces armées nationales ayant occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration militaire. Il est l'actuel ambassadeur du Burkina Faso à Ankara, en Turquie.